Il est 20 h à Conakry. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le ministère du Budget est en alerte. Un cas de Covid-19 y a été détecté. Il s'agit d'un cadre d'un département qui est revenu récemment de la France. Il aurait été en contact avec au moins 10 autres personnes du département. Des mesures ont été prises pour le suivi de ces contacts. Nous en parlerons. Les Guinéens auraient participé aux dernières élections à hauteur de 52%. C'est le taux de participation rendu public par la plateforme Le Regard Citoyen qui a rencontré la presse ce mardi. Cette plateforme est revenue sur les anomalies qui ont émaillé le processus électoral du dimanche. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. La ville de Nzérékoré commence à retrouver son calme habituel après 2 journées de violence qui ont causé des dégâts importants et des pertes en vie humaine. Ce mardi, aucun cas de violence n'a été signalé et dans les quartiers, c'est le regret et des appels au calme. Nous en parlerons dans notre édition d'information de 22 h. Depuis dimanche, donc, la ville de Nzérékoré est secouée par de violents affrontements à caractère communautaire, des cas de mort, des blessés, des destructions d'édifices publics et privés. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et l'Église protestante de Guinée condamnent ces violences. Ils appellent l'État à jouer son rôle. Mamadou Kalisso, Abdoulaye Kamara, reportage. Une fois encore, Nzérékoré renoue avec les affrontements intercommunautaires. Le conflit a éclaté en marge du double scrutin controversé. Des pertes en vie humaine, des blessés, des dégâts matériels importants sont enregistrés. La situation est très tendue sur le terrain. Les forces de l'ordre quadrillent la ville, mais les violences se poursuivent. Malheureusement, on barricade les rues et les sorties. Pendant qu'à l'intérieur même de Nzérékoré, les gens s'affrontent. Quelle sécurité on veut préserver? La sécurité de qui? Des routes, des rues, des sorties ou bien des citoyens? Les violences à rallonge communautaire sont récurrentes dans cette zone depuis 1991. Le dernier cas remonte en 2013. Un pacte de non-agression avait été signé. C'est des mécanismes qui peuvent créer les conditions d'une cohabitation pacifique. Là où le bas blesse, c'est lorsque les autorités politiques et administratives instrumentalisent ces mécanismes endogènes de règlement de conflit. C'est là où ça fait mal. Sinon, les communautés entre elles se sont établies des pactes par lesquels ils peuvent créer les conditions d'une cohabitation pacifique. Plusieurs églises et mosquées ont été détruites. Rien ne justifie la destruction de ces édifices, regrettent ces religieux. D'autant plus que la Guinée est composée à 95% de croyants. Je me pose moi-même la question, comment la Guinée ou en Guinée, où le Guinéen, on peut en arriver à ne plus avoir la moindre crainte de Dieu. Parce que pour moi, la religion ou se déclarer croyant, ce n'est pas simplement en professant par la bouche ou en allant avec de grands boubous à la mosquée le vendredi et de beaux costumes le dimanche à l'église. Ce n'est pas cela être croyant. Pour moi, le croyant, c'est celui qui vit sa foi et qui fait ressentir sa foi dans son entourage. Mais qu'aujourd'hui, ces lieux sacrés deviennent des lieux où les Guinéens s'en prennent pour justifier leur haine ou leur opposition, ça me déçoit. L'Alliance des églises et missions évangéliques de Guinée condamne fermement la destruction des églises en Nzérékoré. Dans une déclaration rendue publique ce mardi à Conakry, ces hommes de Dieu ont rappelé la mission apolitique de l'Église tout en invitant les citoyens au calme et à la retenue. Ils sont au micro de Bernard Kondono et de Tierno Sardouba. Au peuple laïque de Guinée, aux autorités et leaders d'opinion, à tous les niveaux, nous voulons rappeler que l'Église est apolitique. Elle est respectueuse des lois de la République. Elle a pour vocation première de prier pour la nation, de prêcher l'amour fraternel, la paix et l'unité nationale pour la quiétude sociale.
Les églises et missions évangéliques de Guinée ont toujours été présentes au grand rendez-vous par des prières pour la paix et le développement socio-économique de notre si beau pays. L'Alliance des églises et missions évangéliques de Guinée, en compatissant à la douleur des familles endeuillées et celles dont les maisons ont été incendiées à Zérékoré et ailleurs en Guinée, condamne avec la plus forte énergie ces actes et toute autre forme de violence qui ternissent l'image de notre beau pays et invite les populations locales, les autorités et leaders d'opinion à tous les niveaux à la culture de la paix, de l'amour du prochain et du pardon. Vous aurez plus d'éléments sur les violences de Zérékoré à 22h avec Moussa Moïsila. Autre facette de l'actualité, le Covid-19 gagne du terrain en Guinée. Le ministère du Budget est en alerte. Un cadre et son épouse ont été testés positifs. Pour le président de la commission santé à l'Assemblée nationale, la détection des cas ne sont point surprenants quand on sait que les mesures prises ne sont pas suffisantes. Ben Youssouf Keïta accuse l'Agence nationale de sécurité sanitaire d'avoir politisé des cas de Covid-19, ce qui pourrait nous amener à la détection d'autres cas si elle ne joue pas son rôle pleinement. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souma, reportage. Les mesures prises par les autorités pour circonscrire le coronavirus en Guinée sont insuffisantes, d'où la détection de 2 nouveaux cas. Dr Ben Youssouf n'est pas surpris de l'annonce. Il n'est pas surprenant alors qu'au niveau du ministère du Budget, qu'il y ait eu des cas de contamination et qu'ils soient en quarantaine. Si nous faisons le suivi de tous ceux qui ont eu contact avec ceux qui sont déjà testés positifs, et vous trouverez qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont des suspects. Donc pour moi, ça ne me surprend pas. Et une fois de plus, il faut que tout le monde comprenne que personne n'est à l'abri. À la question de savoir si la Guinée dispose des moyens matériels pour la prise en charge au stade de détresse respiratoire, Honorable Ben Youssouf Keïta précise. Très objectivement, la Guinée n'est pas préparée pour soigner, prendre en charge des cas nombreux de coronavirus au stade de difficulté ou de détresse respiratoire. Donc, mieux vaut ne pas tomber dans le lot des 5% là qui vont avoir des difficultés respiratoires, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Selon Dr Ben Youssouf Keïta, la politisation de la situation par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire pourrait conduire à la détection de plusieurs autres cas. L'ANSS même a été la première à dire que le regroupement du 22 mars était sans risque et que la décision était prise. Vous comprenez bien qu'ils ont joué à la politique. Donc pour moi, il faut que l'ANSS joue aux scientifiques, pas aux politiques. La politique qu'on laisse au ministère de la Santé. Pour le moment, on a détecté 2. Mais rassurez-vous qu'il y en a beaucoup plus. Seulement, le temps de la politique passera et vous allez voir que les choses vont ressurgir. En attendant, chaque Guinéen devrait prendre des mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains et éviter des regroupements de personnes pour se mettre à l'abri de Covid-19. Par rapport justement à ces 2 nouveaux cas testés positifs, il faut préciser qu'ils ont été conduits au centre d'isolement épidémiologique de Nongo. Ce lundi, notre équipe a rencontré le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour nous en dire plus. Le reportage de Djena Boubangora et d'Ali Ouba est rendu en studio par Mariam Fodé Camara. 48 heures après les élections législatives et référendaires, les citoyens de Conakry prennent la parole. Tristesse, désolation et déception sont les premiers mots qui reviennent sur toutes les lèvres, puis les appels au calme. Les pauvres ne doivent pas s'entre-déchirer entre ceux qui sont en compétition pour le pouvoir. S'ils veulent avoir un ring entre eux où ils peuvent se boxer, mais de grâce, qui laisse la population en dehors de ça. Le coordinateur national du réseau Afrique Jeunesse de Guinée invite les Guinéens à éviter d'être instrumentalisés par les politiciens. Et pour leur dire que la Guinée, nous sommes unis et indivisibles. La Guinée est une famille. Personne
n'a prié Dieu pour qu'il soit guinéen. Personne n'a attaché le Kola pour qu'il puisse être guinéen. On s'est vu guinéen sur le même territoire. Alors, nous avons un seul pays, nous avons une même nation. Qu'aucun Guinéen ne se sente étranger en Guinée. Que tu vives en Guinée forestière, que tu vives en Haute-Guinée, que tu vives en Basse-Guinée, que tu vives en Moyenne-Guinée, tu es chez toi. Ce citoyen déplore la destruction des écoles et les lieux de culte. Il appelle au respect et à la sauvegarde des biens publics et privés. Ce qui brille, les mosquées là, ce qui brille, l'église, vraiment, quand tu leur demandes aujourd'hui pourquoi ils ont fait ça, ils ne vont jamais vous dire. Les Guinéens doivent cesser ça. Partir brûler les boutiques de quelqu'un. Il a cherché pendant 20 ans le peu qu'il a mis là-bas. Toi, tu viens un jour que parce que la politique, vous n'êtes pas dans les mêmes partis, quelque chose comme ça, tu viens, tu brûles ça. Sachez que Dieu ne va jamais te pardonner. Ces citoyens appellent les Guinéens à promouvoir la paix et à favoriser le dialogue social. Vous l'avez compris, vous suiviez plutôt une réaction des citoyens par rapport à ces cas de violence enregistrés depuis le dimanche 22 mars lors des élections législatives. On va revenir sur l'élément de Mariam Fodé dans un instant. Cette information qui vient de nous parvenir, la reprise des cours initialement prévue pour ce mercredi 25 mars dans les écoles et dans les universités est reportée à une date ultérieure. Les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ont rendu public un communiqué dans ce sens. Ce soir, on va y revenir demain. Le taux de participation au scrutin du dimanche est de 52%. C'est l'Observatoire le regard des peuples qui l'a rendu public. Les membres de l'observation au compte du double scrutin ont également condamné les violences enregistrées dans certains endroits du pays. Djibril Ba, Ibrahima Souri Kamara a rencontré la structure. On suit son reportage. Des observateurs réunis autour de la plateforme Le Regard du Peuple déployée dans les 342 communes rurales et urbaines constatent de nombreuses anomalies dans le processus électoral. Sur la première page de leur rapport, ils relèvent la délocalisation des centres de dépouillement et l'acheminement des urnes sans les membres du bureau de vote. Dans des localités situées dans les préfectures de Lola, Zérekouré, Massanta, Dinguiaï, Dalaba, Pita, Mamou, Boké, Fria, Télémélé, Koya, Labé, Lelouma, Koubia, Conakry et Kamsar, les centres de dépouillement ont été délocalisés vers les mairies, préfectures, gouvernorats, camps militaires et CEPI. Des urnes ont été acheminées, parfois sans les membres du bureau de vote et à l'absence des scrutateurs. Le vote dans les urnes non couvertes ou endommagées. La plateforme Le Regard du Peuple, par l'intermédiaire de ses observateurs, ont remonté des données liées aux violences dans certains lieux. Toutefois, leur porte-parole a mentionné des localités où le vote s'est déroulé tranquillement. En plus des incidents rapportés hier dans la déclaration numéro 1, il faut ajouter d'autres scènes de violence, de destruction des lieux de culte, églises, des domiciles privés, d'assassinats et d'arrestations. À ce niveau de la collecte des informations, le taux de participation est autour de 52%. Ce taux ne prend pas en compte les régions administratives de Labé et Mamou et la préfecture de Télémélé. Les régions de Boké, Conakry et Kindia affichent les taux plus faibles, respectivement 31%, 34% et 35%. La région de Kanka, 79%, et Farana, 56%, ont des taux de participation les plus élevés. Ces observateurs ont trouvé encore des sérieux problèmes auprès de l'institution chargée des élections. Les anomalies liées à l'impréparation technique de la CENI, l'insécurité et le déficit de communication, de sensibilisation et d'information, et surtout la non-participation des principaux partis politiques d'opposition dans le processus ont impacté le processus électoral, dont le degré sera illustré dans nos prochaines déclarations. Au terme de leur déclaration, les observateurs ont invité la CENI, les juridictions et le gouvernement de jouer chacun sa partition pour la transparence du scrutin.
Dans le même registre, la cellule de veille électorale, le WANEP Guinée, a rendu public son rapport concernant le double scrutin du 22 mars. Cette plateforme d'observation a révélé assez d'irrégularités le jour du scrutin. Elle a pu centraliser l'ensemble de ces informations à travers 80 observateurs déployés sur le terrain. Cette cellule de veille était composée de 3 chambres, à savoir la chambre d'analyse, la chambre politique et celle technique. On suit François Fadona Tolno, coordinateur national de WANEP, au micro de Malik Sangana Kamara et de Abou Koria Kourma. Nous avons reçu déjà une dizaine de préfectures qui nous ont remonté. Et nous avons mis en place un dispositif de remontée de ces résultats pour gagner progressivement sur les délais de transmission. Et c'est avec une application et des kits aussi que nous avons transmis dans les différents centres de centralisation. Et donc, il y a des préfectures, par exemple au niveau de la région forestière ou au niveau de la région de Fouta, certaines préfectures qui jusqu'à présent, des sous-préfectures, soit certaines sous-préfectures sont en train de venir dans les centres de centralisation, ou d'autres préfectures n'ont pas encore remonté. Donc, globalement, nous avons fait le tour avec l'ensemble des magistrats qui sont dans les différentes commissions et nous pensons que demain, les résultats du référendum vont être disponibles. Donc, nous allons donner les résultats définitifs du référendum demain et ça, c'est ce que nous attendons, nous comptons faire. Pour le moment, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire. Notre ambition véritable était de proclamer ces résultats du référendum aujourd'hui, mais les aléas administratifs et de remonter de ces résultats au niveau des sous-préfectures vers les centres de centralisation nous permettent de penser qu'il faut attendre jusqu'à demain. Certains membres de bureaux de vote de Kindia crient au loup. Ils dénoncent le non-paiement de leurs primes. Les titulaires sont accusés d'avoir touché les primes sans se rendre dans les bureaux de vote où ils étaient affectés. Mamadou Sadio Baldé décrypte les images de Mohamed Al-Hussein Kamara. Suivez. Mohamed Silla et ses camarades d'infortune remplacent au pied levé tout un bureau de vote. Ils ont passé le dimanche avec des gorges sèches. Les primes promises se sont aussi volatilisées. Maintenant, on a appelé à la commune. Ils ont dit que le chef, c'est un certain Abdou Karim Sissé, il a récupéré les transports, il a bouffé. Ils ont refusé maintenant de partir faire voter les gens. Maintenant, on est parti là-bas, on a réclamé notre transport, ils n'ont pas accepté. Vous savez, la journée d'hier était très très dangereuse. On nous a menacés, il y a eu des embuscades, mais on a résisté à tout ça. Malgré tout ça, ils ont encore bouffé notre argent. Contrairement à Silla, Philomène Tewa a suivi la formation. Transport, alimentation et primes, rien n'est passé dans ses mains. Nous sommes quittés dans nos maisons à partir de 6 heures. Nous sommes allés dans les lieux de travail. Nous sommes restés là-bas de 6 heures jusqu'à 3 heures du matin et on n'a rien mangé du tout. Même l'eau pour acheter, sauf toi-même, tu vas acheter avec ton propre argent. Donc il n'y avait rien pour manger. Lansana Silla et Jean-Martin Koivougui ont eu des fortunes diverses. Le premier a perdu son numéro d'enregistrement et le second dénonce une sainte pagaille. Une désorganisation totale, vu compte tenu des responsables qu'on les a donnés afin qu'ils puissent diriger, ils n'ont pas pu se présenter dans le lieu. D'autres ont pris l'argent de la formation pour manger. On est venu à la commune pour déposer les résultats. Pour le dépôt des résultats, le numéro à laquelle j'ai été enregistré, j'avais perdu le numéro en question. La dame m'a dit de donner le numéro actuel qui fonctionne. J'ai donné, bon, le matin on s'est rendu ici, ils nous ont dit de donner les numéros. Donc j'ai donné le numéro que j'avais donné là-bas hier. Ils m'ont dit non, que ce n'est pas le numéro à laquelle j'ai été enregistré. Un travail d'arrache-pied non satisfait, un espoir bientôt perdu. Voilà donc les impacts du dimanche 22 mars qui continuent de se faire ressentir. Autre facette de l'actualité pour clore ce journal, c'est une triste nouvelle, un fait surprenant. Un jeune d'une vingtaine d'années a trouvé la mort dans la nuit de dimanche à lundi à l'hôtel Kaloum. Il s'agit d'un électricien qui effectuait des travaux de maintenance. Il a été électrocuté par un câble électrique non protégé. Le défunt ne portait aucun équipement de protection, ont témoigné les employés de l'hôtel. Les images de Djibril Kabak Kamara sont commentées par Bernard Kondono. On suit. L'Amphia Kamara,
C'est le nom du jeune électricien âgé d'une vingtaine d'années qui a trouvé la mort ce lundi aux environs de 1h du matin. Le défunt était en train de faire les travaux de maintenance sur les installations électriques de Primus Hotel Kaloum quand il a été fauché par un câble électrique qui lui a coûté la vie. Selon les témoins, le jeune électricien ne portait aucun outil de protection. C'est un travailleur d'ici qui m'a appelé, qui m'a informé. Après, directement, je me suis réveillé, m'habillé vite et venir en bas, j'ai convoqué le directeur. J'ai dit comment il peut y avoir accident de travail ici. Vous avez amené le jeune à l'hôpital, on m'a dit qu'il est mort, personne ne m'informe. Très tôt ce matin, les travailleurs de l'établissement hôtelier se sont mobilisés pour exprimer leur colère contre les responsables. Ils ont décidé de boycotter le travail, une façon de dénoncer leurs conditions de travail. Ce qui s'est passé là, ça peut t'arriver toi, ça peut t'arriver un jour, tu sais pas. Pourquoi tu fais ça? La situation a attiré l'attention d'un des actionnaires de Primus Hotel Kaloum qui promet une amélioration des conditions de vie et de travail des employés. En attendant, on va se retrouver entre nous, trouver des solutions, comment résoudre ça. Les futurs cas qui doivent venir aussi, comment résoudre ça pour que tous les travailleurs soient à l'aise. Réunion qui va se faire, même commencer le petit garin, le planton jusqu'à le dernier niveau, tout le monde doit être là pour discuter. Il n'y a pas à dire qu'on va arranger ça de gauche à droite. Les employés dénoncent le mauvais traitement dont ils sont victimes à Primus Hotel Kaloum de la part des partenaires étrangers. Bernard Condeno-Alessand, qui a d'ailleurs réalisé ce journal, et l'ensemble de la rédaction technique et celle politique d'Espace TV. Merci à vous qui l'avez suivi. À 22h, vous serez en compagnie de Moussa Moïsila pour la grande édition d'information. Au revoir.